Agnès Devé, domaine du Méfoulo à Mercurey, donc un domaine familial de 20 hectares. J'ai repris la suite, je suis la 8e génération à cultiver la vigne, à faire du vin, à vinifier du vin. Donc Mercurey, c'est 87% de vin rouge, la plus grande appellation rouge de Bourgogne, et sur le domaine du Méfoulo, on a la même proportion, très très peu de blanc. On fera juste un petit clin d'œil. Aujourd'hui, on va vraiment focaliser la dégustation sur 3 cuvées. Le Mercurey Village, qui est la plus représentative du domaine, le Mercurey Premier Cru Les Velay et le monopole du domaine, qui est un peu notre fleuron, le Clos du Château de Montaigu. Donc le Mercurey Village, la cuvée domaine du Méfoulo, vous voyez, c'est l'histoire de la famille Ours. Une très grande disponibilité en magnum et ça, ce sont des super cadeaux. Un petit clin d'œil à nos amis et partenaires les restaurateurs. On a des demi-bouteilles qui est un super format pour une soirée à deux tranquille par ces airs de confinement. C'est sympa aussi. Nous sommes sur le millésime 2018 principalement, donc vraiment un millésime pour les amoureux de la Bourgogne. On a une belle pureté des pinots noirs. Donc là sur le Mercurey, on a vraiment le côté cerise, la cerise bien mûre. C'était un été chaud 2018, sans être grillé, pas solaire, mais vraiment un bel équilibre. Un vin de garde, donc c'est un vin qui a déjà plus de 2 ans. Donc là, cet hiver, il est encore un petit peu fermé. Donc si vous avez la chance d'avoir une bouteille déjà, passez-le en carafe. Les arômes se réveilleront tout de suite. Mais dès ce printemps, ce vin parlera tout seul. Donc voilà, vraiment des arômes de cerise, beaucoup de fraîcheur. Et une belle matière, la structure tannique elle est présente, mais on est vraiment dans l'équilibre et pas dans le surextrait. Donc un vin qui est vraiment facile à associer sur tout type de plat, des plats simples, un plat de pâtes, un rôti de porc, mais sur un rôti de bœuf, sur des notes un petit peu asiatiques, je pense à du curry, mais pas du curry fort, des notes un petit peu épicées. Le mariage est vraiment très très sympa. Le premier cru, Les Velay, en 2018. Les Velay, on va dire que c'est le terroir un petit peu symbolique de Mercurey, le plus représentatif de l'appellation. Je dirais presque que c'est le vin de papa. On a une belle structure, mais qui n'est pas agressive. C'est une parcelle qui est exposée à l'est, donc on a une maturité optimum des raisins. L'acidité n'est non plus pas agressive du tout. Donc là, les premiers crus sont élevés 100% en fût, avec 20% de fût neuf. Trop de fût neuf tuerait le fruit. Je tiens vraiment à préserver la personnalité du vin. Donc l'élevage en fût va vraiment apporter la petite touche d'épices sur le fruité apporté par le vin. Donc on a toujours des belles couleurs typiques du pinot noir, tout simplement. Il commence à s'ouvrir. C'est vrai que si on aime les vins un petit peu plus matures, on peut le garder. De toute façon, le vin, c'est un produit plaisir, donc on le boit quand on l'aime. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 2 ans. Mais c'est vrai que si on aime les vins matures, le 2018, on peut le garder 10 ans dans une bonne cave, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, donc on est vraiment sur le côté, pareil, cerise, myrtille, la myrtille noire. On sent une bonne profondeur et un arrondi en bouche vraiment très sympa. On va l'imaginer plutôt sur des plats qui ont de la personnalité, des viandes rouges principalement, des fromages aussi.
viande rouge cuisinée ou grillée, hein, le mariage sera parfait. Le clos du château de Montaigu, donc un monopole du domaine. C'est vrai que c'est un peu mon bébé, qui est situé juste devant la maison. Un monopole assez particulier parce qu'il est sur un plateau, donc exposé au soleil vraiment toute la journée, hein, il n'est jamais à l'ombre. Mais c'est vrai que cet ensoleillement modéré, pas trop direct, permet une maturité assez lente et bien équilibrée du raisin. Donc on a toujours un vin avec beaucoup de complexité, une belle fraîcheur. Et c'est vrai que cette fraîcheur va vraiment aider ce vin à se garder dans le temps et à se bonifier. C'est vrai que souvent, un vin qui vieillit va prendre du volume avec le temps, va au contraire s'amenuiser avec le temps. Hein, il va prendre des rondeurs, alors que le clos du Château Montaigu, il va grandir. Alors, c'est aussi un vin qui a une puberté, on va dire, un peu longue. Il faut attendre. 2018, hein, on commence à l'apprécier, mais c'est vrai qu'il est encore un petit peu fermé. Hein. Donc on voit par rapport au velay une couleur un petit peu plus pâle, hein, parce que l'ensoleillement est un peu moins direct. Et on est sur un nez je vous parlais de myrtille, de cerise noire, de fruits très mûrs sur les velets. Là, on est sur la cerise, sur la framboise. Hein, on sent un fruit plus acidulé que les velets. Hein. Une caractéristique de cette cuvée est aussi sa persistance en bouche. On a une très longue persistance et qui ne va vraiment pas s'effacer avec le temps. Donc, alors, nous étions sur les 2018 pour les 2 cuvées précédentes. En clos du Château Montaigu, les 2018, on arrive déjà bientôt à la fin et on va passer au 2019. 2019, c'est un millésime très friand, assez solaire. On a une belle expression du fruit, un plaisir peut-être un petit peu plus immédiat, mais bon, dans tous les cas, on n'est pas déçu par ce millésime. Donc voilà les 3 cuvées que je voulais vraiment présenter. On a bien sûr la gamme des vins du domaine. Hein, on est sur un aligoté, il reste encore quelques bouteilles d'aligoté 2018. Belle fraîcheur, un joli fruit, hein, on n'est pas sur l'aligoté claque-bec, si je puis dire. Un nouveau-né depuis l'année dernière, un Bourgogne Côte Chalonnaise. Là, on est vraiment sur le croquant du pinot noir, ça se boit tout seul. Le beau temps revient donc pour un pique-nique, un barbecue, un apéritif tout en fruits rouges, c'est super. Mercurey blanc 2019, on a un beau gras qui accompagne une belle minéralité. Donc en apéritif sur un morceau de vieux comté, c'est top. Et puis les deux autres cuvées de premier cru, hein, le premier cru qui ne revendique pas lieu-dit puisque c'est un assemblage de 2 parcelles, qui est disponible aussi en demi-bouteille. Et puis les saumons, hein, où on retrouve l'élégance du pinot noir, un petit peu comme le clos du Château Montaigu. Et pareil avec beaucoup de notes de fruits frais. Donc voilà un petit peu la gamme du domaine pour cette année.